Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 4 mars 2025, 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Demain, nous entrons dans un grand temps de la vie de l'Église et de notre vie personnelle, le carême. Pendant ce temps, nous sommes appelés à entrer dans le désert avec Jésus pendant 40 jours et 40 nuits. C'est un temps de transformation intérieure, de progression spirituelle, de rencontre encore plus intime avec Dieu. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui entre dans cette logique de désert, de départ, puisqu'il nous invite à tout quitter pour le Christ, à sortir de notre zone de confort. En effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre s'interroge et s'inquiète. Et nous, nous avons tout quitté pour toi, Seigneur. Qu'obtiendrons-nous? Les apôtres ont effectivement tout quitté pour suivre Jésus, leur famille, leurs habitudes, leur maison, pour être avec lui. Ils ont abandonné toute leur sécurité pour faire de Jésus leur seule véritable assurance dans la vie. Pour vivre la vie chrétienne et être épanoui, il faut quitter sa zone de confort, quitter sa vie pour adopter celle de Jésus. Il faut accepter que Jésus bouscule notre vie, nos habitudes, nos relations, nos positions dans la société. La vie chrétienne n'est pas facile, quoique très belle. C'est un entraînement constant pour tout quitter. Le carême est un moment propice pour redoubler d'efforts. Acceptons donc que Dieu bouscule un peu notre vie pendant ce carême. Quittons la paresse, les heures sur les réseaux sociaux qui nous empêchent de prier, de méditer, d'écouter Dieu. Quittons ces relations toxiques, ces occupations qui nous empêchent de consacrer du temps à nos enfants, à notre conjoint. Quittons ces mauvaises habitudes qui nous entraînent au péché, ces séries télévisées, ces sorties inutiles et bien d'autres. Quittons notre zone de confort et laissons la parole de Dieu bousculer notre vie. Quittons la logique du monde qui nous pousse à rechercher de façon effrénée les biens et richesses pour nous créer de fausses sécurités, en nous éloignant de ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu, et en nous poussant parfois à mettre même l'humain au dernier plan. Devenons plutôt les premiers de Dieu, en choisissant la voie du sacrifice, du service et du don de soi. Choisissons l'obéissance, la promptitude, la pureté, la vérité, le pardon et bien d'autres. Ne nous complaisons plus dans le péché, le mal, une vie improductive et misérable, mais donnons-nous à Dieu. Prenons ce carême comme un temps d'entraînement pour que cela devienne un style de vie.
Car comme Jésus le rappelle, celui qui aura tout quitté pour lui recevra le centuple sur cette terre et pour l'éternité. Dieu sait récompenser ceux qui le laissent prendre possession de leur vie. Revenons donc en nous-mêmes. Quelles sont les lourdeurs, les péchés qui nous empêchent de tout donner à Dieu, de nous donner à Dieu, de le servir de tout notre être? Prions. Père Saint, toi qui nous appelles à cheminer avec toi sur les 3 chemins qui mènent au bonheur, accorde-nous la grâce de quitter nos zones de confort, nos fausses sécurités, pour faire de toi notre sécurité ultime. Intercession. Nous te prions pour les religieux missionnaires. Soutiens-les dans la mission et aide-les à toujours trouver dans ton service la véritable joie. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons notre vie. Qu'est-ce que nous pouvons abandonner pendant ce temps de carême pour mieux suivre Jésus? Que pouvons-nous donner à Dieu pour mieux nous attacher à lui? Loué soit Jésus-Christ à jamais.